chemin, de nous conseiller. Seigneur, tu es toujours présent quand on a besoin de toi. Il suffit qu'on prie, s'adresser à toi et notre cœur se transforme, Seigneur. Il est plein d'amour et plein de reconnaissance, Seigneur. Même nos ennemis nous paraissent moins violents quand on a la réflexe de prier avant de les affronter. Je prie pour tous ceux qui souffrent, Seigneur. Je te présente toutes les personnes qui souffrent physiquement et moralement. Accompagne-les et guide-les dans leur parcours, Seigneur. Et guéris-les comme tu sais si bien le faire. Je prie pour ce culte, qu'il soit puissant et qu'il pénètre dans le cœur. C'est dans le nom de Jésus. Amen. Seigneur, je te remercie qu'il est bon de l'agir dans ta maison. Pouvoir te louer, te prier. Je te remets ce malade, son Père, parmi nous. Vois béni à son nom. Que tu sois avec eux, que tu les relèves, que tu les fortifies dans leur corps et dans leur esprit. Que tu étends ta main puissante sur chacun d'eux. Car tu es la guérison, Seigneur. Je te remets Julien et Marie-Laurent, entretenez, que tu les accompagnes tout au long de ce chemin, de cette nouvelle vie qu'ils ont décidé de vivre ensemble. Que tu continues à mettre dans leur cœur et dans leur vie, ainsi que les autres frères et sœurs, que je te remets à entretenir. Merci Seigneur pour toutes ces bonnes choses que tu nous donnes chaque jour. Merci pour ce merveilleux beau soleil que tu nous donnes. Je te remets nos familles et nos enfants, entretenez malgré parfois les souffrances, les épreuves que nous endurons, mais avec toi, en te faisant confiance, tout se passe en merveille, comme tu le décides, selon ta volonté. Je te remercie beaucoup, Seigneur. Et c'est au nom de Jésus-Christ que je te prie. Amen. Amen. Nous sommes dignes de toi, Seigneur. Je te demande vraiment, tout particulièrement pour cette église de la Capelle, Seigneur. Tu puisses amener des captifs ici, Seigneur, qui te découvrent, Seigneur. De nouvelles âmes viennent vraiment à toi, Seigneur, de cette région. Je te l'accorde, Seigneur. Je te remercie pour tout ce que tu as fait. Tout ce que tu as fait dans chacune de nos vies. Merci, merci. Merci pour cette espérance aussi. Amen. Oui, merci Seigneur pour cette espérance que tu mets dans nos cœurs et qui nous donne une joie que le monde ne peut pas connaître, une joie malgré les épreuves ou les difficultés. Et merci Seigneur pour ta protection pour ma famille. Merci mon Dieu pour les enfants à l'église et je te prie particulièrement pour eux ce matin pour que tu les bénisses. Et je veux te remettre Nathan, Élise, Elliot, Abel, Isaac, les enfants d'Oleski aussi, Ila et Stéphania. Je te demande de mettre ces graines dans leur cœur pour qu'ils grandissent en sagesse et en apprenant à mieux te connaître chaque jour. Et Seigneur, je te remets
bonne nouvelle. Et merci mon Dieu. Et sois avec Sarah, fortifie-la. Et Seigneur, je te loue pour tous les bienfaits, les bénédictions que tu apportes à notre Église, à ma famille. Merci mon Dieu. Amen. Oui, Père Céleste, nous voulons te remercier pour ces moments passés dans ta maison, ce privilège que nous avons d'être là. Pendant que d'autres cherchent leur plaisir certainement dans le monde, nous avons tout en toi, Seigneur Jésus-Christ, et nous voulons te remercier pour toutes ces bénédictions que tu nous as accordées, pour ta grâce. Merci pour ton sacrifice. Merci pour ton Église ici. Merci de nous conduire à travers ce chant, à travers maintenant la prédication que nous allons voir. Et merci de nous préparer, Seigneur, pour être à l'écoute de ce que tu veux nous enseigner. Et c'est en ton nom que nous te prions. Amen. On va poursuivre avec un dernier chant avant le message que va nous apporter Albert. L'amour de Dieu. C'est la place à Albert. Alors, pendant qu'on installe tout ça, je voudrais une fois de plus remercier les personnes qui se sont occupées des 2 derniers cultes, hein, et vous d'avoir été présents également, parce que si je me fais remplacer mais qu'il n'y a personne pour venir écouter ceux qui me remplacent, il n'y a aucun intérêt. Hein, mais en tout cas, merci d'être fidèle, hein, comme vous l'êtes. Alors, comme je vous le disais ce matin, durant l'étude, ce matin, nous allons continuer
l'étude de l'évangile de Jean. Nous allons dans le chapitre 3 ensemble et nous allons lire les 18 premiers versets. Jean chapitre 3, versets 1 à 18. Et nous lisons. Or, il y avait un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, l'un des principaux juifs. Cet homme vint de nuit trouver Jésus et lui dit, « Maître, nous savons que tu es un docteur venu de la part de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « En vérité, je te dis que si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître une seconde fois ?» Jésus répondit, en vérité, je te dis que si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas donc de ce que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient ni où il va. Il en est de même de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment ces choses se peuvent-elles faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses? En vérité, je te dis que nous disons ce que nous savons et que nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, mais vous ne recevez point notre témoignage. Si je vous ai parlé des choses terrestres et que vous ne croyez point, comment croiriez-vous si je vous parle des choses célestes? Or, personne n'est monté au ciel que celui qui est descendu du ciel, savoir le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, de même il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu n'a point envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais afin que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point condamné, mais celui qui ne croit point est déjà condamné parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils de Dieu. Voilà en ce qui concerne notre passage pour ce matin, et je voudrais diviser ce chapitre en deux parties. Ce matin, nous allons voir la première partie. Je vais vous donner en tout cas les deux parties. La première partie que nous allons voir, c'est l'amour de Dieu. C'est aussi un peu pour ça qu'on a chanté tous ces cantiques sur l'amour de Dieu. Et Dieu voulant, la semaine prochaine, nous allons revenir sur le chapitre 3 et voir le deuxième sujet, le deuxième point qui est la nouvelle naissance. Un peu avant sa mort, un théologien suisse du nom de Karl Barth, je pense que ça se prononce comme ça, se rend aux États-Unis pour une série de conférences, et à la fin d'une de ces conférences, un étudiant va lui poser une question, et la question est la suivante. Quelle est la plus grande pensée qui ait jamais traversé votre esprit? Alors, je peux vous poser même la question. Quelle est la plus grande pensée qui a un jour traversé votre esprit? Ce serait laquelle pour vous? Alors, peut-être qu'il y en a plusieurs de grandes pensées. Si vous deviez retenir une pensée, laquelle serait-elle? Alors, je vais vous donner en tout cas celle de cet homme-là. Ça va peut-être vous laisser le temps de réfléchir à la vôtre. Donc, l'homme répond en citant les paroles d'un chant, mais avant de répondre, il était un peu comme vous. Bon, il a cherché. Et il a repris les paroles d'un chant qui dit « Jésus m'aime, je le sais, car la Bible me le dit ». Le chapitre 3 de l'évangile de Jean comporte certainement le verset le plus connu de toute la Bible, qui est le verset 16, Jean 3, 16, qui nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Alors ce matin, je voudrais essayer d'approfondir ce grand et vaste sujet qu'est la grandeur de l'amour de Dieu pour des pécheurs comme nous, en relevant 5 points. Mais avant de commencer à voir ces 5 points, avant de voir cet amour, je dirais que notre état de pécheur déchu nous empêche de réellement comprendre cet amour et même de l'apprécier.
Il nous faut donc au préalable connaître des vérités sur Dieu, mais nous avons aussi besoin de connaître des vérités sur nous-mêmes. Ok? Il y a donc, j'ai envie de dire, un ordre à suivre. D'abord, rappelons-nous que nous avons été créés à l'image de Dieu. Premier point. Ensuite, alors ce premier point ne fait pas partie de mes 5 points, mais d'abord, création à l'image de Dieu. Ensuite, notre péché, ou celui de nos parents, Adam et Ève. Puis la révélation de la colère de Dieu à cause de ce péché. Et finalement, la rédemption que nous trouvons en Jésus-Christ. Si nous ne gardons à l'esprit, si on ne garde pas à l'esprit cette suite logique, alors nous serions incapables d'apprécier à sa juste valeur l'amour de Dieu et encore moins de nous émerveiller de cet amour de Dieu. Parce que, est-ce que pour vous, c'est normal que Dieu vous aime? Alors, je m'adresse à ceux qui ne voient pas ce qui se passe dans l'Assemblée. Il y a beaucoup de, comme ça, il y a beaucoup de réfléchissements, de réflexions. Donc, est-ce que vous pensez qu'il est normal que Dieu nous aime? Alors, il y en a qui disent oui, d'autres qui se grattent la tête, d'autres qui disent non. Que Dieu nous aime peut nous paraître tout simplement logique. Parce que, après tout, nous sommes tout de même des gens dignes d'amour, n'est-ce pas? Nous sommes tellement parfaits. Ou pas? Hein? C'est en tout cas ce que certaines personnes dans notre monde, notre société ou encore autour de nous peuvent penser. Bah, Dieu même, j'ai envie de dire que c'est un peu normal parce que je ne suis pas parfait, mais je suis quand même mieux que certains et tous les jours, j'essaie de faire de bonnes actions autour de moi. Donc, je ne suis pas étonné de savoir ou d'entendre que Dieu m'aime. Ça, c'est l'homme, avec un grand H, homme et femme, qui peut parler comme ça. Le pécheur, lui, va dire, je n'ai en moi aucune raison qui, un jour, a poussé Dieu à m'aimer. Et puis d'ailleurs, si vous saviez, c'est ce qu'on peut penser, si vous saviez vraiment ce que j'ai vécu, ce que j'ai fait, ce que j'ai dit, ou ce que je suis en train de faire, je ne me dirais pas, non, Dieu ne peut pas m'aimer. L'apôtre Paul nous dit en Romains chapitre 5, verset 8, que Dieu fait éclater son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Beaucoup trop de chrétiens peuvent penser que l'on peut parler de l'amour de Dieu pour le pécheur sans forcément parler de sacrifice, de sang, de la colère de Dieu ou de Dieu qui rend un juste jugement. Mais je vais vous mettre au défi, et ça vous le ferez à la maison. Okay? Je vous mets au défi. Trouvez-moi un seul verset dans la Bible qui nous parle de l'amour de Dieu pour des pécheurs comme nous, sans, un peu avant, un peu après, ou dans le même verset, ce qui va avec, c'est-à-dire sacrifice, sang, colère de Dieu, ou Dieu qui rend son jugement. Il sera difficile de trouver des versets dans la parole de Dieu qui parlent de son amour sans aussi parler dans le verset, dans le contexte immédiat, du don de Dieu offrant son Fils au calvaire. Donc, si un jour quelqu'un vous dit, parce que c'était déjà le cas, pas ici dans cette église, hein, mais en discutant, et qu'il faut surtout parler que de l'amour de Dieu et pas du reste, demandez-lui de relire sa Bible, mais à l'endroit. Jean 3,16, notre verset, qu'est-ce qu'il nous dit? Que Dieu a tant aimé le monde, qu'on puisse simplement croire en son Fils et nous serons sauvés. C'est ça ce que nous dit le verset 16? Dieu nous a aimés, donc il nous dit,
croyez en mon Fils et vous serez sauvés. Ce n'est pas ce que le verset dit. Le verset dit, car j'ai tant aimé le monde que j'ai donné mon Fils sur la croix pour que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il y a la mort, mais il y a l'amour, il y a l'amour et il y a la mort, le sacrifice. Un autre passage, par exemple, Galates chapitre 2, verset 20. Galates 2, 20. Paul, il dit, « Je suis crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi, mais c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis encore dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé. » Et que nous dit la fin du verset? Et qui s'est donné lui-même pour moi. 1 Jean chapitre 4, verset 10. Ça commence avec l'amour. 1 Jean 4, 10. En ceci est l'amour. C'est que ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés et a envoyé son Fils en propitiation pour nos péchés. Apocalypse chapitre 1, verset 6. À celui qui nous a aimés, on commence à parler de l'amour. Apocalypse 1, 6. À celui qui nous a aimés et qui nous a lavés. Mais de quelle façon est-ce qu'il nous a lavés? Il nous a lavés de nos péchés par son sang. Ces exemples de versets présentent ensemble à la croix Jésus-Christ et l'amour de Dieu. Ce qui revient à dire que nous devons d'abord comprendre la signification de la croix avant de pouvoir comprendre et d'apprécier l'amour qui va en découler. Et là, j'entame mes 5 points. Ne vous inquiétez pas, ils sont courts. Premier point. L'amour dès le commencement. Premier point. L'amour dès le commencement. Lorsque je dis que nous ne pouvons comprendre l'amour de Dieu dans toute sa splendeur et sa plénitude qu'après avoir compris les doctrines de la création, du péché, de la colère, de la rédemption, nous devons rester prudents. Pourquoi? Avant de vous dire ce que j'allais dire, à votre avis, je vais vous poser la question et on va voir si vous allez répondre à la question. À votre avis, l'amour de Dieu, pour nous, a commencé à quel moment? Alors j'aime bien parce que si vous ne voyez toujours pas ce qui se passe, on commence à parler tout doucement, on dit une petite réponse comme ça, mais au cas où si ce n'est pas la bonne, je ne veux pas qu'on sache que c'est moi qui l'ai donnée. Exactement. C'est-à-dire que il ne faut pas penser, et écoutez bien, parce que c'est important. C'est important, je vais vous expliquer pourquoi c'est important. Il ne faut pas penser que l'amour de Dieu envers nous prend sa source à la croix de Christ. Non. L'amour de Dieu a été manifesté à la croix. Mais cet amour était déjà présent avant la création du monde, avant la création de l'univers, de tout ce qui existe. L'amour de Dieu précède, c'est-à-dire qu'il est avant toute chose. Et si aujourd'hui nous sommes réconciliés avec Dieu, ce n'est pas parce que la mort de Christ a changé l'attitude de Dieu à notre égard, mais parce que Dieu a envoyé Jésus-Christ pour ôter à tout jamais l'obstacle du péché qu'il y avait entre lui et moi, entre lui et toi. Dieu n'a pas commencé à m'aimer et Dieu n'a pas commencé à t'aimer à la croix. Si c'était le cas, on pourrait enlever le psaume 139. Par exemple, parce qu'au psaume 139, il y a 1000 ans qui séparent le psaume 139 et la crucifixion de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ nous dit, tous les jours qui m'étaient destinés étaient déjà dans ton livre. Tu savais tout de moi. Donc, Dieu n'a pas commencé à nous aimer à la croix, il nous a sauvés avant la fondation du monde. C'est à cause de notre péché que la colère s'est interposée et nous a caché l'amour de Dieu. Mais quand elle est détournée, cette colère, alors nous découvrons cet amour qui nous attire à lui. Et lorsque la Bible nous parle de l'amour de Dieu, elle va utiliser un langage simple et un des termes qu'elle emploie est celui de grand.
ou en tout cas des synonymes de grand. Prenez par exemple, je vais vous donner la référence, je vais vous lire le verset, Éphésiens 2, 4. Ce passage nous dit que « Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause de la grande charité ou du grand amour, selon vos versions, dont il nous a aimés. » C'est la même chose pour Jean 3,16. On n'a pas le mot grand, mais on aurait ce synonyme. C'est que en Jean 3,16, nous avons une réalité infinie dans un tout petit mot. C'est un mot de 4 lettres. Tant, T-A-N. Dieu a tant, tellement aimé le monde. Lorsque Dieu affirme que son amour est grand, il ne lui attribue pas le sens que nous pouvons nous lui donner et même comprendre. Je m'explique. On peut parler par exemple d'un grand film, parce que c'est quelque chose de merveilleux. C'est un film qui est bien filmé, qui raconte la vie peut-être même de Jésus-Christ. C'est un grand film sur Jésus-Christ. Okay? On peut dire que nous avons eu, ou que bientôt on aura, un grand repas. Vous avez vu qu'il y avait nos 2 jeunes qui étaient mariés là, hein? Donc ils prévoient de faire une cérémonie à l'église un petit peu plus tard. Et donc on peut dire que peut-être qu'à ce moment-là, il y aura un grand repas. On peut dire aussi que nous avons une grande réunion, ou bien d'autres choses. Mais les mots qui décrivent Dieu demeurent toujours en dessous de la réalité. Parce que lorsqu'il proclame son grand amour, Dieu révèle en réalité que son amour est si prodigieux, si grand, qu'il surpasse toute notre imagination. On reprend l'exemple de Jean 3,16 qu'on va décortiquer. Dieu, le plus grand ami, le plus grand père, a tellement aimé le plus grand degré le monde, la plus grande compagnie, qu'il a donné le plus grand acte, son Fils unique, le plus grand don, afin que quiconque, la plus grande offre, croit la plus grande simplicité, en lui, la plus grande attirance, ne périsse pas, la plus grande promesse, mais la plus grande différence, qu'il ait la plus grande certitude, la vie éternelle, le plus grand bien. Ça, c'était mon premier point. Le deuxième point, vider les océans. Alors, pourquoi vider les océans? Quel est le rapport avec l'amour de Dieu? Remarquez, on a chanté aussi. Quand on dit de quelque chose ou de quelqu'un qu'il est grand, on comprend que cette personne ou cette chose, malgré sa grandeur, possède des limites. Je peux avoir une grande intelligence, mais à un moment donné, je vais être limité, je vais être arrêté. Mais quand la Bible nous parle de l'amour de Dieu, elle nous dit que cet amour est tout simplement infini. Alors, je vais me tourner vers notre professeur qui est à la retraite. Et est-ce que tu peux me donner, toi ou quelqu'un d'autre, la définition de infini? Il n'y a pas plus grand. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Infini. Je suis un enfant de l'âge d'Abel et qui sait qu'elle veut dire quoi infini? Qu'est-ce que vous allez me dire? Qui n'a pas de fin? Pardon? L'alpha et l'oméga, le début et le commencement et la fin. Quoi d'autre? Éternité. Alors la définition du dictionnaire nous dit, il y a 6 points. Extrêmement grand. Premier point. Deuxième point. Trop élevé pour être compté. Troisième point. Sans fin ou sans début ni fin. Quatrième point. Extrêmement long. Cinquième point, extrêmement vaste et paraissant illimité. Sixième point, dont on ne peut supposer la limite. Et les synonymes sont inouï, extrême, incalculable, éternel, perpétuel, interminable, immense.
Ça, c'est la définition du dictionnaire. Et là, on revient à l'amour de Dieu. Et est-ce que vous savez ce qui caractérise l'amour de Dieu? Et ça va parler, je pense, à tout le monde. Qu'est-ce qui caractérise l'amour de Dieu? Je vous l'accorde, il y a plusieurs choses, mais une chose importante. Laquelle? C'est sans condition. Sans condition, mais au-delà de ça. Compassion. Sans limite. Quand vous êtes tout en bas là. Alors quand vous êtes tout en bas, à cause de vous, hein, pas à cause de Dieu. Ou si je suis tout en bas, à cause de moi-même. Malgré, comme on a vu ce matin, n'appelons pas circonstances que nous devrions appeler conséquences de nos actes. Okay? Donc, à cause des conséquences de mon ou de mes péchés, qu'est-ce qui caractérise l'amour de Dieu? Rien ne peut l'épuiser. Même si je suis tout en bas, à cause de moi, rien ne peut l'épuiser. On ne réagirait pas de la même manière si nous, on devait considérer notre amour pour quelqu'un de l'Église, pour nos proches, pour ma propre femme, pour mon mari, pour mes enfants. À un moment donné, on a des limites, n'est-ce pas? Dieu n'en a pas. Ça ne nous donne pas le droit de faire ce qu'on veut. Hein? OK? Vider les océans. Je reviens à ce point, ce titre que j'ai donné à mon deuxième point. Aujourd'hui, l'homme est incapable, sauf avec que des machines, mais de descendre à des profondeurs vraiment basses sous la mer, 11 000 mètres. Alors, les progrès avancent. Peut-être qu'aujourd'hui, on peut descendre maintenant à 11 000 mètres. Okay? Mais je veux dire que même si on arrivait à 11 000 mètres alors je ne sais pas, j'aurais dû peut-être faire une recherche pour ça, mais je ne sais pas quels sont les abysses les plus connus avec la profondeur maximum de l'abysse la plus profonde. Mais même si on arrive un jour à aller faire une excursion tout en bas de la plus profonde abysse et qu'on touche le sol, on aura atteint la limite de l'océan. On ne va jamais atteindre les limites de l'amour de Dieu. Éphésiens chapitre 3, versets 18 et 19 nous dit, Éphésiens chapitre 3, versets 18 et 19, que enracinés et fondés dans la charité, vous puissiez comprendre, si cela est possible, c'est un peu ce que Paul est en train de essayer de nous faire comprendre, avec tous les saints, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Dans ce verset, l'apôtre Paul semble nous demander l'impossible dans ces versets, c'est-à-dire que le chrétien connaisse l'inconnaissable. Si nous pouvions prendre conscience de la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur et connaître l'amour que Christ a pour chacun des siens. Je crois que jamais nous ne pourrons comprendre, connaître complètement la grandeur de l'amour de notre Dieu ici-bas. Nous ne pouvons connaître qu'en partie, c'est un peu comme si nous voulions connaître l'infini de l'univers, alors que nos yeux, ou même avec le télescope le plus puissant, c'est pareil, on va certainement voir très loin, mais même avec le télescope le plus performant, à un moment donné, on n'ira pas plus loin. L'amour de Dieu, il est encore après ça. Troisième point, c'est certainement le plus court, l'amour qui donne. L'amour qui donne. Dans ce troisième point, Dieu nous apprend que son amour est un amour qui donne, c'est l'idée de Jean 3,16. Et je n'ai pas besoin de vous faire remarquer que ce que Dieu a donné n'est pas une simple chose. Il a donné ce qu'il a de plus précieux, son Fils unique, celui qu'il aime. Cet amour ne se voit nulle part mieux que dans toute la vie de Jésus-Christ donnée pour notre salut. Et je vais vous dire quelque chose, le plus grand présent que nous puissions accorder à quelqu'un d'autre est le don de soi. À côté de ça, tous les autres dons paraissent insignifiants. Vraiment. Donc c'est l'amour qui donne. Et comme la Bible le dit, il y a plus de
joie à donner qu'à recevoir. Quatrième point, peut-être que pour certains, ou des gens qui vont peut-être nous suivre, ce sera peut-être le plus dérangeant. Mais c'est l'amour qui choisit. Quatrième point, l'amour qui choisit. Ce que nous pouvons dire de l'amour de Dieu, c'est qu'il est souverain. Souverain parce que Dieu est souverain. Et parce que Dieu est souverain, il n'a de compte à rendre à personne. Il est libre d'aimer ceux qu'il a envie d'aimer. On a un exemple plus clair que ça, vous ne pouvez pas le trouver dans la parole de Dieu. C'est Romains chapitre 9, verset 13. Romains 9, 13, lorsque Dieu lui-même dit « J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü ». Ou encore en Deutéronome chapitre 7, versets 7 et 8. Là, on parle du peuple d'Israël, Deutéronome 7, versets 7 et 8, qui nous dit « Ce n'est pas parce que vous étiez plus nombreux que tous les autres peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi. Parce qu'au contraire, vous étiez le plus petit de tous les peuples. Mais c'est parce que l'Éternel vous aime et parce qu'il garde le serment qu'il a fait à vos pères que l'Éternel vous a retiré à main forte et qu'il t'a racheté de la maison de servitude, de la maison de Pharaon, roi d'Égypte. » Si l'amour de Dieu est souverain, cela signifie que Dieu n'est pas influencé par le caractère de la créature. Dieu n'est pas influencé par mon caractère, mon charisme, ce que je fais de bien, de pas bien, ni le mien, ni le vôtre. La cause de son amour repose uniquement en lui-même. Alors je vais parler pour moi. Pourquoi est-ce que Dieu m'a aimé, m'aime et m'aimera? Pourquoi est-ce qu'il m'a sauvé? C'est peut-être une des premières questions que je lui poserai quand je serai là-haut. Parce que pour l'instant, je n'ai pas la réponse. Il aime ceux qu'il désire aimer. C'est ce que nous pouvons voir dans les deux passages qu'on vient de lire. Lorsqu'on parle de Jacob et d'Ésaü, on ne dit pas que Jacob méritait plus d'être aimé que son frère jumeau. C'est simplement que Dieu l'a choisi lui plutôt que l'autre. Et si je veux poursuivre les passages en Romains 8, où Paul il dit, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que Dieu est injuste d'aimer un et pas l'autre? Non, Dieu fait ce qu'il veut, avec qui il veut, quand il veut, où il veut. Et c'est là qu'on comprend encore plus la grâce que nous avons certainement reçue, si vous l'avez reçue, cette grâce, de pouvoir être appelé enfant de Dieu et d'être aimé de lui et de pouvoir vous dire « Merci Seigneur de m'avoir aimé ». Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prier pour ceux qui sont nos proches, nos connaissances et qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Au contraire, il faut prier pour eux pour que Dieu leur accorde cette même grâce qu'à nous. En fait, Dieu a accordé à Jacob son amour par un pur acte de sa volonté souveraine. Essayons d'imaginer le contraire. Quelques instants. Si l'amour de Dieu était suscité par un motif chez moi, si Dieu m'aimait parce que je le mérite, alors Dieu serait condamné par quelque chose en dehors de lui. Ce quelque chose en dehors de lui, ce serait mes mérites. Et dans ce cas-là, si Dieu va m'aimer parce que je le mérite, il n'y a plus d'amour souverain. Il n'y a plus d'amour qui choisit. Ou si, il y a un amour qui choisit parce que toi, tu es sympa, tu es gentil, tu fais de bonnes actions, donc je te choisis. Mais ce n'est plus un amour souverain. C'est un amour avec ce que moi, je suis capable de faire pour montrer à Dieu que je suis digne d'être aimé par lui. Mais si je lis bien la parole de Dieu du début jusqu'à la fin, je n'ai rien qui mérite en moi d'être aimé de Dieu, même pas que Dieu jette un jour un œil pendant une seconde sur moi et qu'il dise « peut-être que je vais l'aimer lui ». Rien. La Bible indique une seule raison à l'amour de Dieu. Cette raison, ça s'appelle l'élection inconditionnelle de Dieu. Il s'agit toujours du fait
comme le dit Paul en Éphésiens 1, 5 et 6, il s'agit toujours du fait qu'il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés selon le dessein bienveillant de sa volonté, la sienne et pas la mienne, pour célébrer la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son Fils bien-aimé. Éphésiens chapitre 1, versets 5 et 6. Dernier point, l'amour de Dieu pour le temps et l'éternité. Pour le temps et l'éternité. Mon cinquième et dernier point va souligner le fait que l'amour de Dieu est éternel. Ses origines remontent au temps passé. Et dans ce cas, je dirais aussi que la fin de l'amour de Dieu sera trouvée. Vous savez quand? J'aime bien voir vos visages qui réfléchissent comme ça. À quel moment on va trouver la fin de l'amour de Dieu? Quand l'éternité sera finie. Autrement dit, jamais. Et vous savez pourquoi l'amour de Dieu sera éternel? Parce que Dieu est éternel. Tout simplement. Comme le dit Romains chapitre 8, versets 35 à 39, Romains 8, 35 à 39, qui nous séparera de l'amour de Christ? L'affliction, elle peut nous éloigner un peu. L'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril, l'épée. Paul dit, selon qu'il est écrit, nous sommes livrés à la mort tous les jours à cause de toi et nous sommes regardés comme des brebis destinées à la tuerie. Mais au contraire, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car je suis assuré que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les puissances, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la hauteur, la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors maintenant, pour conclusion, se pose une question, deux questions, trois questions. Comment connaissons-nous cet amour de Dieu, personnellement? Est-ce que nous appartenons à cet amour de Dieu? Est-ce que je peux dire, je sais avec certitude que Dieu m'aime? Sommes-nous venus à lui avec une véritable repentance? Jésus-Christ est-il notre sauveur personnel et notre sauveur personnel? Parce que je veux juste éclaircir une petite chose. J'ai presque envie de croire que si je vous pose et si je vous demandais de lever la main, on ne va pas le faire, mais si je vous posais la question en vous disant, répondez en levant la main. Est-ce que vous pensez que Dieu vous aime? J'ai envie de croire que tout le monde va lever les mains. Mais il y a être croyant et être chrétien. C'est deux choses différentes. Le chrétien appartient à Dieu. Vous pouvez être croyant, mais votre croyance ou vos croyances peuvent vous éloigner de celui qui était sur la croix. Vous pouvez être croyant et croire que Dieu, oui, Dieu m'aime, mais je vais faire maintenant tout mon possible pour être sauvé. C'est pour vous dire que on peut penser que Dieu nous aime, ça ne fait pas de nous un chrétien. Hein? Ça ne fait pas de nous un chrétien. En fait, il n'existe aucun autre moyen de connaître l'amour de Dieu et Jésus-Christ lui-même personnellement si vous ne venez pas à Jésus-Christ. Vous ne trouverez jamais Jésus-Christ et par conséquent, vous ne connaîtrez jamais le véritable amour de Dieu si vous prenez un autre chemin que celui qui est tracé par Dieu lui-même. Et vous savez quel est ce chemin? On le trouve en Actes chapitre 4, verset 12, qui nous dit que tu veux vraiment croire que je t'aime? Alors tu vas faire ce que tu vas entendre là. Écoute bien et sache qu'il n'y a de salut en aucun autre sous le ciel que mon Fils Jésus-Christ que j'ai donné. Il n'y a pas un autre nom sur la terre, sous les cieux, qu'il faut que tu retiennes pour que tu puisses être sauvé. Tu veux connaître mon amour, tu veux être sauvé, tu veux pouvoir dire un jour,
Jésus-Christ est mon Seigneur et Sauveur, alors viens, va à lui. Si tu ne vas pas à lui, tu continueras de croire que je t'aime, tu seras dans l'erreur, et le jour où on va se retrouver face à face, ça va te faire très drôle. Parce que tu vas te présenter devant en disant « J'ai toujours cru que tu m'aimais, Dieu. » Et vous savez ce que le Seigneur va répondre? Comme on le voit dans Matthieu? « Je t'ai jamais connu. » Je ne suis pas certain, je me posais la question, mais je crois que les pires paroles, vraiment les pires paroles qu'on peut entendre ou qu'on peut lire dans la parole de Dieu, ce sont celles-ci. Pour moi, ce n'est pas de lire et de malheureusement savoir qu'il y a des gens en enfer. Je pense, parce qu'il y a des gens en enfer qui sont en enfer parce qu'ils n'ont jamais, bon, pour des raisons ou pour d'autres, mais entendre dire « Je ne t'ai jamais connu » alors que pendant qu'on était ici, on pensait, nous, être connus de Dieu et surtout qu'on le connaisse, mais qu'un jour on entendre dire « Moi, je ne t'ai jamais connu ». À gauche. Il n'y a pas pire comme parole. Parce que toute notre vie, on a été à l'église, quelle que soit l'église. Toute notre vie, on a cru en Dieu. Mais à ma façon à moi, à ma manière à moi, avec mes idées à moi. Mais pas comme la Bible nous demande de croire. Je termine avec Jean 3,16. Qui nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Changez légèrement ce verset et remplacez le terme « le monde » par votre prénom. Donc, « Car Dieu a tant aimé » votre prénom, qu'il t'a donné son Fils unique, afin que tu puisses croire en lui, que tu ne périsses pas, mais que tu reçoives la vie éternelle. Si vous faites ça, et si vous le croyez, alors je peux vous garantir, vous assurer une chose, ce verset prendra une toute autre signification pour vous. Car Dieu m'a tant aimé, car Dieu a tant aimé votre prénom, qu'il t'a donné son Fils unique afin que tu puisses croire en lui et que tu reçoives le pardon de tes péchés et la vie éternelle. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que tu nous as fait la grâce d'être dans ta maison ce matin. Nous voulons te remercier parce que tu nous as accordé cet amour si grand, si puissant, si fort, que nous ne pouvons pas comprendre. Peut-être nous le connaîtrons, et je pense que nous le connaîtrons, nous le comprendrons quand nous serons avec toi à la maison. En tout cas, Seigneur, je veux te remercier pour cet amour que tu as eu pour chacun de tes enfants avant la création du monde, avant que la première étoile ne brille. Et je veux te prier pour tous ceux qui ne te connaissent pas, qu'ils pensent qu'ils t'aiment, mais qui peut-être n'ont pas l'assurance que toi tu les aimes. Je veux te prier pour tous ceux qui te recherchent, et même ceux qui ne te recherchent pas, mais qui entendent cette prédication, qui entendent les paroles de la Bible, afin que tu travailles dans leur vie, dans leur cœur, que tu changes leur esprit, tu ouvres leur intelligence, leur compréhension, change leur cœur de pierre en cœur de chair afin qu'ils puissent croire, et qu'ainsi tu sois glorifié, et que tous ceux que tu vas sauver te glorifient à leur tour. Et Seigneur, merci encore pour cet amour qui donne, cet amour qui choisit, cet amour qui vide les océans. Et c'est en ton nom que nous te prions. Amen.